Bienvenue ici pour cette nouvelle interview. Aujourd'hui, on est à Sombernon. Messieurs, merci beaucoup déjà de nous recevoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Alors bonjour, alors déjà merci à vous de nous accorder ce temps pour nous interviewer. Alors moi du coup je me présente, je m'appelle Antonin Briveau, je suis éducateur ici depuis maintenant, c'est ma 4e saison. Avant j'ai commencé avec les U9 et après il y avait personne pour encadrer les 13, donc le club m'a proposé, m'a accordé la confiance. Bonjour, moi je m'appelle Lionel Maréchal, donc éducateur U13. Je suis avec Antonin depuis 1 an et demi pour encadrer l'équipe 1. Alors le club m'a demandé si je voulais être dirigeant il y a 1 an et demi et je dis oui je veux et je peux aussi apporter un peu mon expérience et ça m'a plu, donc voilà, on continue cette année ensemble pour essayer de faire progresser les joueurs. Vous étiez joueur auparavant ou pas? Ou peut-être toujours d'actualité? Alors moi je suis toujours joueur. Okay. J'ai commencé en U13, du coup j'ai commencé assez tard. J'ai fait toute mon enfance au sein de l'Entente, donc Sombernon UFCO. Et là depuis 4 ans j'ai rejoint les seniors de Sombernon. Oui, moi j'étais joueur pendant 30 ans. Alors moi j'ai commencé à JC sur Rouge à l'âge de 5 ou 6 ans et après je suis parti au Cercle Lyon Football, qui est aujourd'hui le DFCO, il y a eu la fusion, donc j'ai joué à des niveaux, au niveau national en jeune à l'époque. Voilà. Vous êtes entraîneur d'une équipe qui tourne très bien. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment se passe la semaine ici? Vous êtes en entente avec CCOF également sur les U13. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment se déroule la semaine? Alors du coup on fait 2 entraînements par semaine, les mercredis et les vendredis. On fait les mercredis donc de 17h45 à 19h30 et les vendredis de 18h à 19h45. Alors ce qui est compliqué c'est les horaires parce que Lionel il travaille, moi du coup je suis étudiant, Okay. donc les horaires c'est un peu compliqué. On essaie vraiment de commencer à 18h, mais le problème c'est séparé avec le collège, tout ça, du coup tant que les joueurs arrivent, Okay, ouais. des fois c'est compliqué. Mais sinon globalement voilà, c'est ça le planning. Après on encadre tout le groupe donc des 2 équipes. Okay. Il y a une moyenne de 15 à 20 joueurs par entraînement. Et on est tous les 2 parce qu'on a un éducateur qui s'occupe de l'équipe 2 mais qui ne peut pas par son travail aussi participer aux séances. Donc on gère tous les 2 depuis 1 an et demi et puis ça se passe bien. On essaye de faire au mieux, voilà. Avant de parler du festival Pitch, comment s'est déroulée la première partie de saison en championnat? Alors nous du coup notre objectif c'était de monter en D1 Okay. avec parce qu'on avait un groupe qui est quasiment exclusivement de 2e année, 13e année. Et malheureusement, on n'a pas réussi à atteindre notre objectif. On a connu quelques défaites qui du coup nous a fait tomber la saison. Mais du coup, sinon quand même fini sur une belle 3e place en comptant les gens qui justement nous a fait rapporter une place. Donc là-dessus c'est cool parce qu'on prend beaucoup de temps à mettre en place les gens avant les débuts de l'entraînement et c'est quand même porté ses fruits. Oui. Ça nous a permis d'avoir 6 victoires sur 7 en défi jaune. C'est important. Et le jonglage est important aussi, donc c'est pas du temps de perdu. C'est ça qu'on essaie de leur expliquer. Après pour la phase automne, c'est vrai que nous on a un petit regret parce que on a une très belle équipe qu'on réussit à faire progresser mais il y a encore un petit manque de maturité et de confiance en eux qui nous a fait perdre 3 matchs à notre portée. Enfin, 2 matchs à notre portée. Après, il y en a un où on était vraiment en dedans. Donc, bon, c'est dommage. Et puis, sur cette saison, on va essayer de faire la phase printemps. On va essayer de finir au moins 2e. Ce serait l'objectif. Il y a cette finale départementale du festival U13 Pitch. Comment s'est passé les qualifications? Est-ce que vous pouvez nous raconter les 2 tours précédents? Alors le premier tour, la semaine on a fait une très bonne préparation et du coup ça s'est ressenti en match. On a globalement maîtrisé. On a quand même eu du suspense. On s'est qualifié du premier match 2-0 contre le Village. On a marqué en fin de match, on a eu beaucoup d'occasions qu'on a eu du mal à concrétiser. Et puis le 2e match c'était le Satapo, le U12 de Satapo. Pareil, c'était match très disputé, mais qu'on a quand même réussi à gagner, on va dire, de façon maîtrisée. Et puis le 2e tour, du coup, Oui, le 2e tour, on a joué à Longville le plateau où
Contre Chevigny, on maîtrise sur le temps de jeu 3-0. On a une petite baisse en début de match contre Longwy où on perdait 1-0 à la mi-temps, je crois. Oui, à la mi-temps, juste avant la mi-temps. On égalise et après, on a réussi à dérouler. Et voilà, on gagne 5-1. Et dernier match contre FCO où on gagne 2-0. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en étant 8, sans remplaçant. Donc voilà, c'était une très belle victoire et une très belle qualification pour la phase finale départementale. Qui va se dérouler justement au centre d'entraînement du DFCO. C'est ça. Est-ce que vous sentez que dans le vestiaire, c'est quelque chose que les joueurs sont vraiment fiers, ils ont hâte? Comment ça se passe dans le vestiaire? Alors pour l'instant, on n'en a pas trop encore abordé avec eux, mais je pense que plus l'événement va avancer, plus je pense qu'on va ressentir cette pression. C'est sûr que d'aller pour le DFCO, c'est quelque chose de quand même beau, parce que c'est la première fois que le club arrive à ce niveau-là en Grèce. Pour nous, c'est quand même une petite fierté, et puis c'est au maximum. Et qui sait si vous pouvez se qualifier, on ne sait jamais. C'est ça, comme Antonin le dit, prendre du plaisir. Y aller sans la peur au ventre, et donc c'est ce qu'on essaiera de leur expliquer. Malgré tout, il y aura le stress, forcément, mais voilà, il faut qu'ils puissent se lâcher sur le terrain et puis tout donner. Et puis, enfin, on sait jamais, hein. Sur des temps de jeu quand même courts, on peut peut-être faire de beaux résultats. Surtout qu'il y a les défis, il y a les quiz, il y a de quoi faire. C'est ça. Donc on verra bien. Mais ça va être une belle journée pour tout le monde. Messieurs, merci beaucoup. Encore un grand bravo pour cette qualification à la phase départementale, la finale. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis une bonne fin de saison à vous. Merci. Merci à vous. Les garçons, merci de nous accorder un petit peu de temps. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter un par un, nous parler de votre poste et de combien de temps que ça fait que vous jouez au foot? Oui. Je m'appelle Erwan. Je suis milieu droit. Ok. Dans l'équipe 2. Voilà. Ça marche. Moi, je m'appelle Romain, je suis milieu central et ça fait 6 ans que je joue au foot. Okay. Moi, je m'appelle Mathis, je suis milieu gauche et ça fait 5 ans que je joue. Il y a eu cette qualification à la finale départementale du festival Utrecht Pitch. Comment s'est passé pour vous la qualification et surtout ce dernier tour qui s'est déroulé à Longwy? Ça s'est bien passé. On a eu chaud des fois parce qu'on a failli prendre des buts, mais on a bien réagi. Vous avez hâte d'être le 5 avril? Oui. Vous le sentez aussi avec vos autres coéquipiers ou vous en parlez régulièrement ou pas? Ça va être dur. Ouais, ça marche. Et bon courage. Merci. Merci.